Bienvenue sur la chaîne SOA TV, le média qui donne la parole à la femme musulmane. Créer mon business, j'étais capable de créer un projet, d'aller au bout de telle chose, etc. J'étais capable de reprendre mes études. Comme moi, 45 ans, je passe mon bac cette année. Donc voilà. Je suis Mariam, je suis maman de 4 filles, grand-mère d'un petit garçon qui va avoir bientôt 3 ans et j'ai 45 ans. Je suis spécialisée dans la confiance en soi, dans aussi la motivation et puis avoir surtout un mindset positif, parce que si on est orienté négatif, c'est sûr qu'on n'atteint pas nos objectifs, quels qu'ils soient petits ou grands, on ne les atteint pas. Donc d'où le challenge qui est mon moteur en fait dans la vie. Je veux vous raconter comment justement j'en suis arrivée là, parce que on va se le dire, je ne vais pas vous mentir, j'étais pas comme ça. C'est vrai que le challenge c'est ma passion en fait. Pour moi, il y a une phrase que je répète et que je dis tout le temps, c'est que la vie est une succession de challenges. Pour moi, on se challenge tous les jours et chaque étape est un challenge. Nous suivons Mariam Fargab, l'une des intervenantes durant un séminaire de développement personnel sur Paris. Le thème abordé durant celui-ci est parents confiants. Mariam est l'une des premières à arriver sur place. Elle y rencontre ses collègues qui feront aussi des interventions durant le séminaire. Nous retrouvons Mariam au petit déjeuner d'accueil en compagnie d'Aurélie Tawa et Hakima Barbri. Début du séminaire, présenté et organisé par Ilham Balaï. Maintenant, je vais passer le micro à Inch'Allah à Myriam de Challenge to Moi, qui a créé son mouvement Challenge to Moi, et elle va nous parler de son parcours. Donc elle qui accompagne énormément de mamans, elle va un peu vous expliquer par quel parcours elle est passée et qu'est-ce qui l'a amené à créer ce mouvement Challenge to Moi, qui va permettre et qui permet à de nombreuses femmes à augmenter leur confiance en eux, leur amour d'elles-mêmes et leur estime d'elles-mêmes. Donc je tiens à la remercier, Barakallahu Fiki, d'avoir fait l'honneur de venir de loin, parce que tu n'es pas d'ici aussi, elle n'est pas de la région parisienne. Barakallahu Fiki, merci encore. Elle va nous partager, donc je vous remercie d'accueillir, Inch'Allah, Myriam. Salam alaikum. Je crois que je n'ai pas dit bonjour salam à tout le monde. J'espère que vous allez bien et que cette première partie vous a apporté beaucoup d'informations. Donc moi, c'est vrai que le challenge, c'est ma passion en fait. Pour moi, il y a une phrase que je répète et que je dis tout le temps, c'est que la vie est une succession de challenges. Pour moi, on se challenge tous les jours et chaque étape est un challenge. Comme moi aujourd'hui, parler dans un micro est un challenge. Pour moi aujourd'hui, je suis en train de me challenger devant vous, parce que d'habitude, je refuse le micro. Je dis non, je veux pas. Alors je me présente pour celles qui ne me connaissent pas. Donc je suis Mariam. Donc c'est vrai, j'ai créé le mouvement des challengeuses à travers Challenge to Moi. Il y a ça doit faire 4 ans là maintenant. Donc le mouvement des challengeuses, je vais me présenter. Donc je suis Mariam, je suis maman de 4 filles, grand-mère d'un petit garçon qui va avoir bientôt 3 ans et j'ai 45 ans. Retenez bien tout ça, je ne le dis pas juste comme ça parce que ça a son importance pour la suite. Donc voilà, donc effectivement je me suis spécialisée dans la confiance en soi, dans aussi la motivation et puis avoir surtout un mindset positif, parce que si on est orienté négatif, c'est sûr qu'on n'atteint pas nos objectifs, quels qu'ils soient petits ou grands, on ne les atteint pas. Donc d'où le challenge qui est mon moteur en fait dans la vie. Je veux vous raconter comment justement j'en suis arrivée là, parce que on va se le dire, je ne vais pas vous mentir, j'étais pas comme ça avant. J'étais comme certaines d'entre vous, je me cache, je ne veux pas qu'on me voit, me parlez pas, me donnez pas, surtout pas le micro ni la parole. Et puis voilà, aujourd'hui je suis devant vous et c'est pour vous dire aussi
que c'est possible, qu'on peut atteindre ses objectifs, qu'on peut changer dans le bon sens du terme, c'est-à-dire évoluer dans le sens évolution, et que si vous voulez atteindre un objectif, vous vous en donnez la peine, vous l'atteindrez, c'est sûr et certain, qu'il soit professionnel, personnel, etc. Donc, on parlait de confiance en soi, et c'est vrai, c'est ce que disait Hélène, la confiance en soi, et surtout la capacité de faire des choses. Et en général, on n'a pas conscience des choses qu'on est capable de faire, en fait. Sinon, je ne peux pas le faire, c'est trop dur, etc. Des gens on se dit c'est trop dur alors qu'on n'a pas essayé. Donc cette chose-là, on ne l'a jamais faite, mais c'est trop dur, c'est difficile. Et du coup, c'est parce qu'on n'a pas conscience de nos capacités. Et c'est pour ça que je vais vous faire un tout premier exercice, déjà là. J'aimerais que vous me listiez toutes les choses que vous avez été capable de faire. Parce qu'on ne s'en rend pas compte. Je suis capable de. Voilà, vous commencez la phrase par je suis capable de, et vous me listez de quoi vous êtes capable. Cuire un œuf, ça me va. Hein. Je suis capable de faire une omelette, ça me va. Est-ce que tout le monde sait faire une omelette? Je ne crois pas. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas cuire un œuf, mais ben voilà. Toi, tu sais cuire un œuf, ben voilà. Je sais faire un gâteau, ben je suis capable de faire un gâteau. On oublie que ces petites choses, c'est celles-là qui nous permettent justement de grader au fil du temps, parce que je ne sais rien faire, je ne suis pas capable de, mais pourtant, si tu listes, tu vas te rendre compte que tu es capable de beaucoup de choses. Vraiment, cet exercice est important, comme disait Hélène, noter permet de conscientiser les choses. Donc voilà, je suis capable de, voilà, j'ai été capable de créer mon business, j'ai été capable de créer un projet, d'aller au bout de telle chose, etc. J'ai été capable de reprendre mes études, comme moi, 45 ans, je passe mon bac cette année, donc voilà. Moi, il y a encore 2 ans, je m'en sentais incapable. Encore 2 ans là. Donc c'est pour dire aussi que la confiance en soi, c'est une évolution. Ça se travaille. Et au fur et à mesure, on se rend compte qu'on a confiance au fur et à mesure dans certains domaines. C'est-à-dire que vous avez confiance en vous dans beaucoup de choses. Et dans d'autres choses, il faut les travailler, il faut oser, il faut se challenger, passer à l'action pour pouvoir les atteindre. Donc là, je vais vous laisser, pas trop parler, et vous laisser vous concentrer sur votre liste de « je suis capable de ». Et on a moins 10. Ouais, c'est bien, pas mal. 15 peut-être. Super. Donc pourquoi cet exercice? Parce que la confiance en soi, comme elle l'a montré Hélène, fait partie de la connaissance de soi. Tu n'as pas confiance en toi, c'est parce que tu n'es pas capable d'analyser ou de te rendre compte des choses dont tu es capable. Et se rendre compte des choses qu'on est capable, ça fait partie de se connaître en fait. Plus je me connais, plus j'aurai confiance en moi. C'est sûr et certain. Donc, il est important en tant que maman, je suppose que vous êtes toutes mamans ici? Oui? Non? Tout le monde? Non. Oui? Non? Ouais, future maman aussi. Hein. Il est important d'être confiante déjà en tant que, justement, en tant que femme. Avant d'être maman d'eux, épouse d'eux, en tant que moi, en tant que personne. Moi en tant que Marianne, une en tant qu'Aïcha, en tant que... etc. Donc, moi, qu'est-ce que je suis capable de faire? Et avoir confiance en moi, comme ça, quand le jour où je suis maman, j'ai confiance en moi, donc je vais pas être en panique quand bébé pleure, oh là là, comment faut le changer, oh là là, allô maman, tu peux m'aider, etc. C'est parce que là, il n'y a pas cette totale confiance en soi, et ce qui fait que d'intégrer une autre personne dans sa vie, parce que c'est une responsabilité, un enfant, etc. Donc là, on est en mode panique, etc. Donc, se connaître est très important. Donc, savoir de quoi je suis capable. Par exemple, il y a des sœurs d'entre vous qui ont peut-être déjà des neveux et nièces. Ben, je suis déjà capable, peut-être elle lui a déjà changé la couche, etc. Donc je suis capable de garder un enfant, etc., etc. Donc ça me rassure de dire, ouais, finalement, je suis capable de ça. Donc je suis déjà un peu préparée à mon rôle de future mère, quoi. Et ce qui est important aussi pour se connaître et se challenger dans la vie, et surtout dans ce rôle d'épouse ou de mère, c'est de savoir ce que je veux dans la vie. Donc ce que je veux, il y a des choses qu'on veut dans notre vie, qu'on a ou peut-être qu'on n'a pas encore. Des choses. Alors pour finir, parce qu'on utilise 5 minutes, je voulais vous parler de cette zone de confort. Donc la zone de confort, donc c'est pour en sortir, il n'y a pas de 36 000 solutions, c'est de passer à l'action. Une fois que vous passez à l'action, vous êtes en train de sortir de votre zone de confort. Et je veux vous raconter une petite anecdote, enfin ma petite histoire par rapport à la zone de confort. J'avais tellement arrêté de passer à l'action à une époque de ma vie, c'était il n'y a pas si longtemps, une dizaine d'années, ouais, un truc comme ça, que ma zone de confort se limitait à ma chambre à coucher. C'est-à-dire ma chambre était ma zone de confort. Je ne sortais plus de ma chambre.
Pourquoi? Parce que je m'étais coupée du monde au fur et à mesure. J'ai arrêté de sortir, arrêté de ceci, arrêté de cela. Limite, voilà. Donc je mangeais dans ma chambre, je jouais avec les enfants dans ma chambre, je les habillais, les coiffais, je jouais avec elles, je faisais tout dans ma chambre. Et même en ayant quitté l'environnement qui m'avait rendue comme ça, parce qu'en vrai, je suis comme là maintenant et pas celle que j'étais devenue, j'avais quitté cet environnement et comme c'est resté ancré, et ça a été très très difficile pour moi de sortir de ça. Donc moi, le message que j'aimerais clôturer mon intervention, c'est surtout passer quotidiennement à l'action. Ne serait-ce faire une nouvelle recette de cuisine, faire une nouveauté, quelque chose de nouveau. Un magasin où vous n'avez jamais été, une ville où vous n'avez pas osé aller, parce qu'on ne se rend pas compte. Je ne me suis pas rendu compte. C'est maintenant, c'est après. Je me suis dit, oh là là, j'étais enfermée, en fait, je faisais tout ça par ma chambre. Mais quand j'étais dedans, je ne me rendais pas compte. On ne s'en rend pas compte. Donc continuez tous les jours à faire des choses nouvelles. Plus tu fais des choses nouvelles, plus tu es sûr de. Voilà, plus tu sors de ta zone de confort, tu auras confiance en toi parce que tu passes à l'action. En fait, il n'y a pas de secret, passage à l'action, passage à l'action. Faire de nouvelles, passage à l'action, sortir de sa zone de confort, c'est faire de nouvelles choses. Faire de nouvelles choses au quotidien. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Bon, allez, là, c'est un peu plein. Après une matinée riche en émotions, nous voilà en pause déjeuner, où nous retrouvons Mariam qui reprend des forces à la suite de son intervention, très remarquée et appréciée par le public présent dans la salle. Entre émotions et conseils, elle a su inspirer du courage et de l'espoir. Oui, les gens se libèrent. Durant le séminaire, nous avons pu écouter différentes intervenantes, dont Hakima Barbry, coach mental, Black Hijabi, accompagnatrice de vie, Aurélie Pawa, sophrologue et créatrice de l'Académie des mamans qui déchirent. Soumia Chabi, consultante en parentalité. Mais aussi Sonia, consultante en développement personnel. Après cette journée riche en rencontres et en partage, nous retrouvons Mariam au restaurant. Nous en profitons pour remercier toutes ces femmes volontaires et audacieuses qui ont su trouver les mots justes pour encourager chaque personne venue les écouter à transformer leur vie. Et nous souhaitons remercier plus particulièrement Mariam Fargab, qui a bien voulu jouer le jeu et d'être suivie toute une journée, et même durant ses repas. En espérant que ce vlog vous a plu et que les conseils prodigués dans celui-ci vous seront utiles. J'en connais qui ne veut pas me laisser tranquille. Il a son flash sur moi. N'hésitez pas à suivre Mariam Fargab sur les réseaux sociaux ainsi que sur son site internet et abonnez-vous à la chaîne. Merci.